La Semaine africaine du climat 2022 s'est tenue du 29 août au 2 septembre à Libreville au Gabon. Les CW a permis aux parties prenantes de discuter des solutions d'action climatique et régionale et de forger des partenariats régionaux. Votre chaîne Africa 24 reçoit dans le cadre de décryptage Jean-Hervé Mbébé, le directeur écosystème aquatique au ministère gabonais de l'Environnement. Au menu de cet échange, les actions de sa direction en vue d'un écosystème aquatique performant. Que représente la Semaine africaine du climat 2022 pour vous? C'est une grande réunion pour le continent africain parce que le continent africain, elle prépare quand même deux événements importants. La COP biodiversité qui va avoir lieu au Canada et la COP sur le climat qui va avoir lieu donc en Égypte. Il faut revenir sur le fait que la COP sur le climat, tout le monde parle des changements climatiques. J'aime à dire que le langage des changements climatiques est le langage des écosystèmes aquatiques. C'est le langage de l'eau parce que on ne le voit pas toujours assez. On dit la planète bleue, ça veut dire que l'océan c'est 70% de la planète Terre, c'est un écosystème aquatique. Ça va être l'un des écosystèmes avec les lacs et les lagunes qui vont donc être directement ou qui sont déjà directement impactés par les changements climatiques. Nous avons donc beaucoup de questions en rapport avec la conservation des océans, avec la conservation des écosystèmes aquatiques, avec la conservation de la biodiversité qui est associée à ces écosystèmes aquatiques et les services donc écosystémiques que rendent tous ces écosystèmes aquatiques. C'est pour ça que nous sommes sur le pont pour emmener les autres pays à parler d'une même voix, pour que, comme l'a dit le président, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est aussi cette Afrique qui doit être la locomotive pour sauver finalement la planète Terre par rapport aux enjeux des changements climatiques. Cette Afrique qui a tout le potentiel pour sauver la planète doit beaucoup au Gabon, votre pays. Est-ce que vous sentez comme une forme d'injustice, vous qui avez tant à donner, avec l'impression de recevoir très peu en retour? L'injustice, il n'y a pas que le Gabon qui en parle. Tout le monde constate que nous sommes là dans cette situation de changement climatique du fait quand même de l'activité humaine. Il faut savoir que vous allez discuter avec des experts. On a déjà connu des changements climatiques dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est accéléré, c'est amplifié à cause donc des activités humaines. Et effectivement, on ressent comme une espèce d'injustice, de frustration, dans ce sens que une partie des gaz à effet de serre proviennent des pays, on va dire, développés, qui ont pour beaucoup de ces pays-là surexploité leurs ressources naturelles. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que certains ont mis sur la table des process qui n'étaient pas, du point de vue environnemental, les meilleurs. Mais il faut aussi dire que c'était les limites de la science à l'époque. Et on a nos pays qui sont finalement, quand vous regardez le Gabon, c'est un pays positif en termes de carbone. Mais nous subissons et nous allons subir avec tous les autres pays les impacts, les répercussions des changements climatiques. Et on estime qu'il est important que les autres, qu'il y ait une solidarité à la fois dans l'épreuve que nous allons tous vivre en termes d'impact, mais aussi en termes de mécanismes pour atténuer l'impact qui va être, ou les impacts qui vont être associés au changement climatique. Au niveau de votre direction générale, quelles sont les stratégies pour une meilleure adaptation des changements climatiques dans la perspective d'une sécurité des écosystèmes aquatiques? Je vais revenir à ce que je disais tantôt, le langage, les mots que vous allez mettre derrière les changements climatiques, c'est vraiment lié à l'eau. On va vous dire, l'un des impacts des changements climatiques, ça va être que dans certaines régions, vous allez avoir beaucoup plus d'eau. Il faut gérer cette eau. Et dans les perspectives au niveau du Gabon, on connaît des inondations, surtout au niveau de la capitale. Vous allez avoir des zones où il y aura moins d'eau. Là, il faudra adapter d'autres secteurs. C'est tout l'appareil productif de la plupart des pays qu'il faudra adapter, soit à plus d'eau, soit à moins d'eau. Et vous avez Libreville qui vous accueille aujourd'hui, qui est située sur la façade maritime du Gabon, dans des zones qui sont relativement plates, y compris Port-Gentil. Donc là aussi, on va avoir un problème d'eau avec la montée des eaux.
liées à la montée des océans. On risque même d'avoir, dans certaines zones aussi, tout ce qui est acidification. Donc, on parle toujours de l'eau, de sa qualité, de sa quantité et de ses dynamiques dans le temps. Nous sommes en train de travailler sur la stratégie d'adaptation du pays. Parce qu'il faut savoir que les modèles qui sont aujourd'hui sur la table, c'est des modèles qui sont globaux. Il est important que chaque pays africain, dont le Gabon, prenne ces données-là, les adapte à son contexte local pour se dire, OK, s'il s'agit de la montée des eaux, quelles sont les régions littorales qui vont se retrouver sous les eaux de façon permanente ou alors de façon temporaire, de façon à ce qu'on puisse adapter les schémas directeurs d'urbanisation. Il y a des zones où on va devoir défendre aux compatriotes de construire, par exemple, parce que ça ne sert à rien d'investir et d'avoir un investissement qui, dans 30 ans, 40 ans, que vous laissez à vos enfants, ils ne pourront plus jouir de cet investissement-là. Quand on voit que dans d'autres pays, vous avez des bâtisses, des maisons qui appartiennent à des familles qui ont plus d'un siècle. Donc il y a des zones aussi où des gens se sont installés du fait d'une urbanisation sauvage, qui est un peu une espèce de norme dans nos pays, parce que bon, les gens arrivent en ville, l'exode rural, les schémas directeurs ne suivent pas toujours et on a du mal, les villes africaines ont du mal à donc absorber ces gens qui, chacun veut avoir un chez-soi, s'installent un tout petit peu n'importe où, y compris dans des zones qui sont des zones où on ne devrait pas construire du fait soit de l'effet des marées, soit c'est des zones d'inondation, soit des marécages. Ce qui fait que parfois vous avez des populations qui sont déjà vulnérables, mais qui vont s'installer dans des zones qui ont des forts risques d'insécurité. Donc, c'est des pauvres parfois qui s'installent dans des zones insécurisées. Donc il faudra accompagner ces gens-là. Et le Gabon a lancé il y a quelques jours la révision de son schéma directeur de ce qu'on appelle le Grand Libreville. Parce que Libreville et le Gabon ont une particularité. Nous sommes un pays qui fait à peu près la moitié de la France, mais la moitié de la population est à Libreville. Donc vous avez tout l'arrière-pays où il y a très peu de population, mais Libreville concentre la moitié de cette population. Il va falloir donc, sur un espace qui est moins de 10% de la surface totale du pays, il va falloir revoir le schéma directeur en intégrant ces aspects de changement climatique, d'inondations récurrentes de plus en plus, d'événements extrêmes. On voit au niveau de tout ce qui est érosion côtière s'accentuer parce que finalement la mer se réchauffe, donc les vagues sont plus fortes. Et on est donc en train de travailler sur tous ces mécanismes-là. Mais il faut savoir que l'adaptation concerne tout le monde. Ce n'est pas le seul fait du ministère de l'Environnement. C'est vraiment plusieurs secteurs qui doivent travailler en synergie pour qu'on arrive à quelque chose qui soit rigide, résilient en termes de propositions. Monsieur le directeur, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.